On est d'Af et Hamoud Aleph en haut de la page. Rabbi Yochanan qui mat et la Rabbi Yochanan, quand il arrivait à ce pasouk-là, Baché, il pleurait. Il y a écrit Vatisteni bo leval o chinam. Après que Yov il a tenu à toutes les Issourim que Hachem il a envoyé, que le Satan il a envoyé avec la permission d'Hachem, alors Hachem il s'est plaint au Satan. Il lui a dit t'étais prêt à l'avaler et à le tuer gratuitement. Eved sherabo mesitinlo venisat takana yeshlo. Un Eved que le Rav, c'est-à-dire ici Hachem, si on lui demande la permission, eh ben il est d'accord. Alors est-ce qu'il y a une takana pour ce Eved là? Ici il y a écrit Vatistenibo. Toi tu m'as excité en fait, le Malach HaMavet il a excité Hachem pour qu'il lui donne la permission. Et donc il dit, il y a quelqu'un qui a la possibilité d'agir sur la volonté d'Hachem. Est-ce qu'on a une possibilité après de pouvoir vivre, de pouvoir s'en sortir? Rabbi Yochanan qui matait la Ikra Bach, Rabbi Yochanan quand il y avait un pasteur qui pleurait, En bigdoshav lo yamin. C'est saint, il ne va pas croire. I bigdoshav lo yamin, si Hachem il va pas croire à ceux qui sont saints, bema yamin. Alors avec Hachem à qui il va croire? Yomachad avec Azil Beucha. Une fois Rabbi Yochanan il allait en chemin. Chazi allait au Gavra devait menaket teene. Il a vu une personne qui était en train de ramasser des figues. Shavi kanar des matou, et shakil anar de l'omatou. Il laissait les figues mûres et il prenait les figues qui n'étaient pas encore mûres. Amar les Rabbi Yochanan il lui a dit lav ane ma'alan fait, elles sont pas mieux celles-là. Amar les ane les urcha beinan leu. Il a dit non, moi j'ai besoin des figues pour aller en chemin. Anan natran, les figues pas mûres, je peux les garder plus longtemps. Anelo natran, celles qui sont mûres, je peux pas les garder longtemps, elles vont s'abîmer. Amar Rabbi Yochanan dit ainu dirtiv en bigdoshav lo yamin. Il dit maintenant c'est ça le pshat dans le pasuk de en bigdoshav lo yamin. De la même manière que quelqu'un qui va en chemin, il ne va pas prendre les figues mûres, mais il va prendre les figues qui ne sont pas mûres. Alors des fois aussi, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas laisser les tzadikim, les jeunes tzadikim en vie, il va les tuer pour pas qu'ils arrivent à une faute. Donc ici aussi, même si le tzadik n'est pas encore mûr, Hachem il va le tuer avant pour pas avoir de problème, pour pas qu'après il tourne mal. Et ni la Gemara demande, va où Talmidad avait de Rabbi Alexandrie. Une fois il y avait un Talmid qui était dans le quartier de Rabbi Alexandrie, Veshachi va des Zouta, et il est mort jeune. Amar, Ibaya, Mirabanan, Avachaye. Et Rabbi Alexandrie, il a dit, si jamais il voulait arranger ses maasim, il voulait faire tchouva, il aurait pu vivre. Il est mort avant son temps parce qu'il faisait d'Averot. Veimita, la Gemara dit peut-être, Dilma men, Bekdoshav lo yamin ava. Peut-être que Behemet, il faisait pas d'Averot, mais pour pas qu'il arrive à en faire d'Averot, Hachem il a tué. Mais pas parce que maintenant il faisait d'Averot, d'où il savait. La Gemara répond, ah où, Mevaet, Berabotavava. Ce Talmid, Rabbi Alexandrie, il savait que c'était pas quelqu'un de bien, c'était quelqu'un qui donnait un coup de pied en quelque sorte à ses rabbanim, c'est-à-dire il n'acceptait pas ses rabbanim. Donc puisqu'il était comme ça, alors Rabbi Alexandrie, il savait pourquoi il est mort, il savait très bien que c'était pas quelqu'un de bien, que Hachem il a tué pour pas qu'il arrive à faire une affaire. Rabbi Yochanan qui matela ekrabach, Rabbi Yochanan quand il y avait ce passage qui pleurait, il écrit Vekaravti alechem la mishpat veitiad ed memaer bamarshafim ou banafim ou banishbaim la shaker ou boske shchar shachir. Evet sherabo mekarvo leduno memaer la ido. Un esclave que son maître, il va l'amener à le juger. Et après, il va témoigner sur lui. Takana Yeshua, est-ce qu'il y a une takana ici? Hachem, il vient témoigner sur la personne, sur la vérote qu'il a fait. Et en plus, Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, Oilanu sheshakal elenu akatuv kalot kechamurot dans le pasuk. De quelle vérote on parle? On parle de Menahafim, de Nishbaim la Shaker et de Oshke Sechar Sachir. Oshke Sechar Sachir, c'est ne pas payer son employé en son temps. Et Menahafim, et on a évalué les deux de la même manière. On dit Menahafim et les Oshke Sechar Sachir, machma que les deux ils ont le même niveau de Khumra. Amar Reish Lakish, Kol amate dino shel ger kilu mate dino shel mala. Tout celui qui fait pencher le din d'un converti, c'est comme si qui fait pencher le din d'Hachem. Comme c'est écrit, ou mate ger. Ou mate, il faut lire, ou mati, ktiv. Ou mati, avec un chirik, qu'il me fait pencher à moi. Amar bichanina bar papa, kol c'est davar ou mitraret bo. Tout celui qui fait une avera. Et après il regrette l'avera qu'il a fait, Mouchani lo miyad. On va le pardonner directement, comme c'est écrit, Velo yireuni. A yireuni, Mouchani la miyad. Ils n'ont pas eu peur de moi. Mais si quelqu'un il fait une avera et il a peur d'Hachem, alors directement on le pardonne. Rabbi Yochanan qui matela ikrabach, Rabbi Yochanan quand il y avait ce passage qui pleurait, écrit qui est kol maase elokim yaviv b'mishpat. Tout ce que la personne elle a fait, Hachem il va l'amener au jugement. Al kol ne'elam, même sur les choses qui sont cachées. Evet shirabo shokelosh gagot qui se donne. Ici on est jugé sur les shogeg comme sur les mézides, sur les maasé qu'on fait bémézides et sur les ne'elam, même sur ce qui est béshogeg. Takana yashlo, est-ce qu'on a une possibilité de s'en sortir si on est jugé même sur ce qui est béshogeg? Mayal kol ne'elam, c'est quoi le kol ne'elam? Amarav
C'est quoi le kol? Afilou, même sur Oreg Kina Bifne Chavero Venimasba. Quelqu'un, il tue un pou devant son chaver, et après le chaver, il est dégoûté à cause de ça. Ça aussi, c'est une avéra sur laquelle la personne elle va juger que Hachem va l'amener Bemishpat. Donc ne pas dégoûter l'autre personne. Ou Shmolamar Arag Bifne Chavero Venimas. Celui qui crache devant son chaver, et aussi son chaver, il est dégoûté. Donc faire attention à ne pas dégoûter. Ça aussi, c'est considéré Kol Nela, mais Hachem, il va juger ça. Maïk Imtov Veimra. C'est quoi le pshat dans le pasouk? Quand il y a écrit Imtov Veimra, Amré de Berabianaï, Zé Anoten Zdaka Leani Befarasia. Donc c'est machma Imtov et Imra, même si quelqu'un il fait quelque chose de bien, il va être jugé sur le bien. Ça veut dire quoi? Celui qui donne de la tzedaka à un pauvre devant tout le monde. Qui a des Rabiana, et Chaziel ou Gavra, comme Rabiana, il a vu une fois une personne, des Kayev, Zouzalani Befarasia. Il a donné de l'argent à un pauvre devant tout le monde. Amar, les Rabiana, il lui a dit Moutav, de loya avitle, mais achta, de yavitle ou ksafte. Il lui a dit valait mieux ne pas lui donner parce que maintenant tu lui as donné, tu lui as fait honte. Donc des fois, même d'une bonne action, peut résulter une mauvaise action, et sur ça, Hachem, il va juger la personne, même s'il a voulu donner de l'argent, mais tu lui as fait honte en donnant en public, cash. Des Berav Shila Amré. Une autre explication, c'est quoi quelque chose de bien qui peut en fait être mal? C'est un noten zdaka leisha baseter, celui qui donne de la zdaka à une femme en cachette. Des kamaïteli des chashada, à cause de ça, et ben les gens ils vont la soupçonner. Ils vont se dire d'où elle a de l'argent, maintenant elle se prostitue, qu'est-ce qu'elle fait? Ravamar, une autre explication, Zem et Shagar leishto basar sheno mechutar barbe shabbatot. Il envoie à sa femme le vendredi de la viande où il n'a pas pu couper encore toutes les graisses interdites de cette viande-là. Et donc, sa femme, elle ne va pas faire attention, elle va tout cuire. Après, ils vont manger de la viande pas cachère. Donc, lui, d'un côté, il est en train d'envoyer pour Shabbat. Mais malgré tout, après, sa femme, elle va pour préparer le Shabbat, elle va faire une avéra, elle va mettre du pas cachère. Donc, mal demande va Rava Meshagar. Pourtant, Rava lui-même, il envoyait de la viande avec les graisses interdites à sa femme. Shanebat Rafrizda, c'est différent. Parce que Rava, il était marié avec la fille de Rafrizda. Et comme c'était la fille de Rafrizda, elle était différente des autres femmes. De Kim les Begava des Bekia, Rava, il savait qu'elle était Bekia, qu'elle savait faire attention à enlever les mauvaises graisses, et donc les graisses interdites, et donc il n'y avait pas de problème. Rabbi Yochanan qui matait la Ekrabach, et Rabbi Yochanan, quand il y avait ce passage qui pleurait, il a écrit Vaya kitim tsena otan raot, rabot, oto raot, rabot vetzarot. Evet shirabo même tilo raot vetzarot, takana yashlo. Dit Hachem, il va timtsena oto, Hachem, il va te créer des choses mauvaises et des tsarot. Un évêque que son rave, il est prêt à lui créer des choses, à être mamtilo des choses mauvaises. Est-ce qu'il a une takana, cet esclave? C'est quoi raot vetzarot? La Gemara demande. Maï raot vetzarot. Amarav raot shenasot tsarot zolazo. C'est des raot qui sont tsarot zolazo. Kegon zibura ve'akrava. Comme par exemple une piqûre d'une mouche et d'un scorpion. La piqûre de la mouche et la piqûre du scorpion, ils ont deux, pour les guérir, c'est de deux manières différentes. Un, c'est avec du chaud, l'autre, c'est avec du froid. Donc Hachem, il va envoyer des raot, des choses mauvaises, qui sont tsarot, que tu vas même pas pouvoir te guérir, parce que les deux, elles sont contradictoires. Pour la mouche, il faut du chaud, et pour le scorpion, il faut du froid. Et donc c'est ça, raot vetsarot. Ou Shmuel Amar, Shmuel il dit, c'est quoi Imtov Imra? Donc il revient sur l'explication de Imtov Imra. C'est celui qui donne l'argent aux pauvres seulement quand la personne est prise, elle a plus de quoi payer. Au lieu de lui donner avant, quand la personne elle cherche, elle aurait pu acheter pas cher, et ben il va lui donner de l'argent aux pauvres seulement au moment où tout est déjà très cher. Ça c'est même s'il fait quelque chose de bien en fin de compte, mais c'est quelque chose de mal parce qu'il aurait dû lui donner avant. Amar Rava dit Aynud Amrinche, c'est ce que les gens disent. Zouza le alela lo shricha. Dites-le la shriach. Une pièce pour acheter de la dvoa pas cher, ça c'est pas matsouille, on trouve pas. Par contre, quand tout devient cher, alors là ça devient déjà shriach, on a de quoi payer. Il écrit Vechara api bobayom aou vazavtim veistarti panaim em. Je vais m'énerver ce jour-là et je vais les laisser tomber et je vais me cacher d'eux. Amarav bardela bartavium yamarav kol sheeno beester panim. Tout celui qui crie sur les tsarot qui viennent et Hachem il se cache pas de lui mais il lui répond eno même, c'est-à-dire qu'il n'est pas juif. Un juif quand il va crier à Hachem pour être répondu, Hachem il va cacher son visage de lui. Mais kol sheeno bevaya lechol, et celui qui n'est pas dans vaya lechol, c'est la suite du pasouk. C'est-à-dire que les goïms ne volent pas son argent eno même, lui aussi il n'est pas juif. Donc en fait, ça c'est une klala qui s'applique automatiquement à tous les juifs, que les goïms prennent son argent et que Hachem se cache de lui. Amrou les rabbanan les rava, ils ont dit à Rava, marlo besterpanim était, velo bavaya lechol était. Il lui a dit, toi, ni ta esterpanim, ni ta vaya lechol, ni les goïms prennent ton argent. Amarléoumi a dit tout kama machadra betina beshevor malka. Il lui a dit, est-ce que vous savez combien d'argent je suis obligé d'envoyer
en cachette au roi. Malgré tout, les Chachamim, ils ont mis leurs yeux sur Rava. Ils ont dit, ah, toi, t'as pas de problème. Donc, à cause du Ainara, il y a un groupe des envoyés du roi qui sont venus, Vegarvou, et ils lui ont pris son argent. Amar, Rava, il a dit, Aïnou de Tanya. Ce qui est écrit, Amar Michan Gamiel, Kol Makom Shenatnu Chachamim Enem. À chaque fois que les Chachamim y mettent leurs yeux quelque part, alors Omita Oni, ou bien ça mène la mort, ou bien ça mène la pauvreté. Là aussi, à cause de ça, à cause du fait qu'ils ont mis les yeux sur Rava, eh ben, ça a amené la pauvreté à Rava, ça a amené qu'on lui a pris son argent. Écrit dans le pasuk Vanochi Aster Astir Panay Bayamaou. Moi, je vais cacher mon visage ce jour-là. Amar Rava Marakadolo Afalpi Shistarti Panay Mehem. Bien que j'ai caché mon visage d'eux, c'est-à-dire que je tourne ma tête, je jette plus le peuple juif en quelque sorte. C'est seulement Bayamaou. Bechalom Adaberbo. Mais. Donc c'est seulement Bayom, seulement en journée. Mais Bechalom, en rêve, je vais lui parler et je vais leur montrer c'est quoi les mauvaises xérotes. Comme ça, ils vont pouvoir prier sur les mauvaises xérotes qui vont venir sur eux. Rav Yosef Amar, Yadon et Touya Alenu, la main d'Hachem, elle est là pour nous protéger, comme c'est écrit, ou Betzel Yadi qui s'étira. Donc bien que Aster Panim, malgré tout, Hachem il nous protège. Rabbi Yoshua ben Hanania avec Aïe Bekessa. Une fois, Rabbi Yoshua ben Hanania, il était chez le César. Arveleaou Apikorsa, il lui a montré donc un coffre. Et le coffre, il lui a fait un signe de la main. Amad Adrin ou Maré les Apéminé. Il lui a fait un signe de la main, il lui a dit Hachem, il vous a laissé tomber. Donc sans lui parler, mais il lui a fait un signe de la main, il lui a montré vous, Hachem, il vous a laissé tomber. Arvele. Alors Rabbi Yoshua, il lui a montré Yadon et Touya Alenu. Au contraire, sa main, donc il lui a montré la main d'Hachem, elle est encore sur nous. Amarle, Kessar, les Rabbi Yoshua, le César, il a dit Rabbi Yoshua, Maïr Velecha, qu'est-ce qu'il t'a montré? Alors Rabbi Yoshua, il a répondu Amad Adrinu Marila Apemine, Vana Marvinale, Yadon et Touya Alenu. Il lui a expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Donc tout ça, c'était devant le César. Le Apikoros, il a montré à Rabbi Yoshua, Hachem, il vous a laissé tomber. Rabbi Yoshua, il lui a répondu. Et après, Rabbi Yoshua, il a expliqué au César, c'était quoi les signes qui se sont passés. Amrou, les Laoumina, ils ont dit à Apikoros, Maïr Vitle, qu'est-ce que tu lui as montré? Alors il a répondu, Amad Adrin ou Marila Apemine. Moi, je lui ai expliqué, voilà, que Hachem vous a laissé tomber. Et après, ils lui ont dit, Maïr Velach. Et qu'est-ce que lui, t'a répondu avec son remez? Alors là, il a répondu le Yadana. Je sais pas, j'ai pas compris sa réponse qu'il m'a fait. Amrou, Gavra, de Loyada, Maïmar, Voulé, Bemachog. Quelqu'un qui ne comprend pas les Remazim, Yarve, Kamemalka, il va faire des signes devant le roi. Donc à cause de ça, Avkou, Vekatlou, ils ont sorti ce Apikoros là et ils l'ont tué. Parce qu'il se permet de faire des signes devant le roi alors qu'il comprend même pas les signes qu'on lui donne. Et donc ils l'ont tué. Quand c'était le moment où Rabbi Yoshua ben Hanania devait mourir, Amrou les Rabbanan et Chachamim ont dit Maïtive Alan Mapikorsin. On dit comment on va faire avec l'Apikorsim, ils veulent toujours discuter avec nous et comment on va s'arranger puisque avant c'était toi qui nous aidais. Amalaim il leur a dit Avda et Sami Banim nisrecha chokhmatam. Kevan Shavda et Sami Banim. À partir du moment où le peuple juif ils perdent conseil, ils perdent leur intelligence pour répondre. Nisrecha chokhmatan shel umot haolam. Alors les umot haolam ils vont perdre leur chokhma, ils vont plus pouvoir répondre aussi de l'autre côté. Ibaitema me'acha ou bien un autre pasuk vayomer nisa venelcha velcha lenegdecha. Seulement les negdecha. Donc à partir du moment où il dit ne vous inquiétez pas, à partir du moment où je vais disparaître, et bien les coffrim ils n'auront plus de ta'ana contre vous. Ravila avait salik bedarga debe Rabba Barshila. Ravila, il était en train de monter dans les escaliers de Rabba Barshila. Shamel Yinu Kadave Kakar, il a entendu un enfant qui est en train de dire un pasuk qui naît Yotzer Harim ou Boré Ruach ou Magid le Adam Masecho. Amar Evet Shirabo Magidlo Masecho Takana Yashlo. Il a dit un esclave que son maître, donc Hachem, il reprend même sur les paroles d'une personne, il va le reprendre et il va le juger sur ces paroles-là. Est-ce que lui, il va pouvoir s'en sortir? Même sur ses paroles, même sur son n'importe quoi, il va être jugé. Maïma Secho, c'est quoi ces paroles? Même une discussion qui est entre un homme et sa femme. Avant qu'il aille avec sa femme, juste une discussion, il va être jugé sur chaque chose, même sur ça. Et ni la Gemara demande est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il est jugé même sur ça? Au contraire, c'est bien. Rav Kahana avait gagné tout est pourri des Rav. Une fois, Rav Kahana, il est parti en dessous le lit de Rav pour savoir comment se comporter avec sa femme. Veshameh, des Sach, Vetsachak. Il a entendu Rav Kahana que Rav, il a parlé avec sa femme, il a rigolé avec sa femme, Vasatrachav, et ensuite il est parti avec sa femme. Amar, Rav Kahana, il a dit alors qu'il était encore en dessous le lit, Dame Poumé des Rav, Keman de l'Otaim le Tafshila. Il a dit on dirait que Rav, c'est la première fois qu'il va avec sa femme. Rav, il se comporte d'une manière, on dirait qu'il a beaucoup de ta'ava pour sa femme. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a parlé? Il a rigolé avec elle avant. Rav, il lui a dit Kahana, Fouk. Kahana, sors d'ici. Là, ça se fait pas que tu sois ici maintenant.
tous les cas, on a vu que Rav, il a parlé, il a rigolé avec sa femme avant d'aller avec elle. La Gemara répond lo kasha. Kan et tsarich le ratsuya, ad de l'autre tsarich le ratsuya. Dans le cas de Rav, il y avait une nécessité d'être meratseota. Il y avait une nécessité de la préparer. Quand l'autre tsarich le ratsuya, par contre, si l'autre tsarich le ratsuya, alors là, la discussion qui est en plus, qui est en trop, la personne elle va être jugée sur ça. Il y a écrit veim lo tishmawa bemistarim tirve nafshim ipne geva. Amar Rav Shmuel bar Yina mishmedera makom yeshol hakadosh baruch hu mistarim shemo. Il y a un endroit que Hachem il a qui s'appelle mistarim. Maim ipne geva. C'est quoi Mipne Gava en Shemon Israël? Mipne Gavatan Shal Israël, à cause de la grandeur du peuple juif, Nitla Mehem qu'ils ont perdu. Benitna Lavode Kochavim qui a été donné au Goy. Mipne Gavatan Shal Mechut Shamaim, la grandeur de Dieu qui a été enlevée en quelque sorte. Alors à cause de ça, Hachem il va dans un endroit qui s'appelle Mistarim et là-bas Tifke Nafshi, là-bas Hachem il pleure sur la grandeur du peuple juif qui a été perdu, sur la grandeur de Malchut Shamaim qui a été perdu. La Gemara demande Mika Bechia Kamer Kadosh Baruch Hu, est-ce que Hachem il pleure? Ve'amarafa par Nativul Feng Kadosh Baruch Hu, pourtant il y a écrit que Hachem il est jamais triste, comme c'est écrit Od Vadar Lefanav Vazodechadav Mikomo, il est toujours Bechedva. Lo Kashia Abebate Gavei Abebate Brae. Ça dépend. S'il est dans l'endroit caché à l'intérieur, dans Mistarim, là-bas il pleure. Par contre, Bebate Brae, là-bas il est toujours content. Bebate Brae, lo quoi, à l'extérieur, non. L'actif, pourtant il écrit Vaikra Hachem Elokim Tsevakot Bayomahu, les Bechi ou les Misped ou les Kochav et l'Argorsak. Il y a écrit Vaikra, machma qu'à l'extérieur, Hachem il a fait du bruit, il a pleuré. La Gemara répond là-bas c'était différent. Là-bas c'était au Choban Bet Hamikdash. Ani Choban Bet Hamikdash d'Afilou Malaché Shalom Bachou. Là-bas même les malachim de la paix ils ont pleuré comme c'est écrit. En erelam tzaku chutza malaché Shalom Mar Ifrayun. Et donc Choban Bet Hamikdash Inachinemi Hachem il a pleuré. Mais sinon Hachem quand il pleure sur la grandeur du peuple juif, sur la grandeur d'Hachem qui est bafouée, ça il pleure seulement de Bémistarim. Il a écrit Vedamo Tidma. Il va pleurer, va tered, eni dima, ki nishbar eder Hashem. Avant, Bilazar Shalosh Dma, talou lama. Après, il écrit 3 fois dima. Damo, tidma, va tered, eni dima. Achat al migdash rishon, une première larme sur le premier Mikdash, sur la destruction du premier. Achat al migdash sheni, sur la destruction du deuxième. Achat Israël shegalo bimkoman. Veikanamri, il y en a qui disent que non, la troisième, c'est sur Bitul Torah. Le premier, deuxième, c'est premier Mikdash, deuxième. Troisième, c'est sur ou bien Galout, ou bien Bitul Torah. Bish la manamar Israël shegalou. D'après ceux qui disent que c'est sur la Galout, parce qu'il y a écrit dans la suite, ki nishba eder Hashem. Il y a écrit que le peuple juif est parti en galoute. Donc, on comprend le rapport. Et là, maintenant, al Bitul Torah, Mike, Nishba Eder Hashem. Après, ceux qui disent que c'est sur Bitul Torah, quel rapport à Nishba Eder Hashem dans le Passouk? On va répondre qu'Avan, chez Galou, Israël, puisqu'ils sont partis en galoute. Il n'y a pas eu de plus grand Bitul Torah que la galoute. Donc, ça a été un gorem, un Bitul Torah. Donc, Hashem, il a pleuré sur le Bitul Torah qui a été occasionné par la galoute. Tanoura Banan, il est écrit dans une braïta, Shosha, Akadosh Baruch Hu, Bochalen, Vecholium. Sur 3 personnes, Hashem, il pleure tous les jours sur eux. Al-Shev Charlo la Sakbatora Beno, c'est celui qui a la possibilité d'étudier et il n'étudie pas. Al-Sheyev Charlo la Sakbatora Veosek, celui qui n'a pas la possibilité d'étudier, malgré tout il étudie. C'est-à-dire ici, c'est pas des pleurs de. Hachem, il est peiné en fait sur la situation de la personne, que malgré sa difficulté, il pleure avec lui sur la difficulté qu'il a. Mais il est content sur le fait qu'il puisse étudier, qu'il étudie malgré tout. Val Parnas, Amid Gaïa, la Tzibour, et sur le Parnas, le dirigeant qui a de la Gaava sur le Tzibour. Rabbi avait nakit sefer kinot. Rabbi il avait le sefer de Echa. Vekakare begave il disait non Echa qui mat alay psuka il est arrivé dans le pasuk ishlir mishamaim eretz Hashem il a jeté mishamaim eretz le tiferet Israël il a jeté du ciel vers la terre. Nafal minyede le livre de Rabbi il est tombé. Amar Rabbi il a dit mais gararam le bira amikta il est tombé d'un toit très haut vers un puits très profond. C'est-à-dire la chute du peuple juif c'est pas juste une chute. C'est une chute du ciel vers la terre, c'est-à-dire d'un toit jusqu'à encore très profondément dans le sol. Rabbi et Rabbi Chia, vous chaque leveaz lebeucha. Rabbi et Rabbi Chia, ils marchaient en chemin. Kimatou la mata amré. Quand ils sont arrivés dans cette ville, ils ont dit Katsurbam Rabbanan Acha. Ils ont demandé est-ce qu'il y a un Talmid Chacham dans cette ville-là? Nizil Menekabil comme ça, s'il y a quelqu'un, alors on va aller le voir. Amré, Katsurbam Rabbanan Acha. Ils ont dit oui, il y a un Talmid Chacham. Omer et Naïmou, mais par contre, il est aveugle. Amalé Rabbi Chia les Rabbi Chia il a dit Rabbi Tivat, toi reste ici. Le Tazazel Benesi Utar. Donc Rabbi Chia en fait il s'est dit que puisqu'il est aveugle alors il va pas venir à notre rencontre et Rabbi en tant que Nasi c'est pas de son kavod donc Rabbi Chia il a dit moi je vais aller le voir et toi reste ici. Takfe Vazal Baade. Rabbi il était pas d'accord il lui a dit non j'ai envie de venir avec toi et il est venu. Kia vous mifteremine et quand ils sont partis pour quitter donc ce chacham aveugle à Moirlé où il leur a dit Atem ikbaltem panim anirim venamorim. Vous êtes venus me voir, mon visage qui est visible mais qui ne voit pas.
Tisku le'agbil panim haroim venanirim. Alors vous allez avoir le srout de pouvoir voir celui qui voit mais qui n'est pas vu. C'est-à-dire Hachem, vous allez pouvoir être mekabel pnei shrina. Donc ça c'est la bracha qu'il leur a fait. Vous êtes venus me voir alors que je ne vois pas, vous allez avoir la possibilité de voir celui qui n'est pas visible. Amarle iku ashta manatan mai birket arabi, il a dit à Rabbi, si tu m'avais pas laissé venir, tu m'aurais empêché de cette bracha là. Amarle miman shmi alach, ils lui ont demandé d'où tu as entendu cette bracha là. Il a répondu, mais pire que de Rabbi Yaakov Shmiali, j'ai entendu de l'étude de Rabbi Yaakov. De Rabbi Yaakov ishkfar chidiata ve magbil apé de Rabbi Kolioma. Il allait voir donc son rave tous les jours, qui cache quand il a vieilli. Amarle lo nisterma, il lui a dit non, ne te fatigue pas de venir, de l'echilmar parce que tu peux plus venir. Amarle lui a dit mizutar ma'irti beu berabanan. Vayechi od la netzach lo ire ashachat ki ire chachamim yamutu. Umar roe chachamim mitatan yichye bechayen alachat kama vekama. Il a dit, au contraire, moi j'ai envie de toujours continuer à venir parce qu'il y a écrit que Vayechi od la netzach lo ire ashachat. Celui qui voit les chachamim bemitatan, il va vivre. Alors celui qui les voit quand ils sont encore vivants a plus forte raison qu'il va vivre. Donc c'est pour ça que il voulait continuer à venir. Ravi Diaboua de Rabbi Yaakov Barid, il avait régil, il avait l'habitude d'aller 3 mois en chemin, il restait un jour au Beth Midrash, et après il repartait. Donc en fait, il était obligé à chaque fois de faire ça. Le Beth Midrash était loin de chez lui, 3 mois il partait, il arrivait, il restait un jour et il repartait pour 3 mois. Parce que pendant 6 mois de l'année, il devait travailler pour récolter son champ. Alors les Chachamim se sont moqués de lui, il appelait celui qui vient un jour. Khalash daté, lui il a eu de la peine, carré un afché, il a dit Srok l'éré, ou on se moque de moi. Amarle Rabbi Yochanan lui a dit Bematuta minach. Il lui a dit s'il te plaît, l'otanish le rabbanan, ne punis pas ces chachamim. Nafak Rabbi Yochanan bemidrash, Rabbi Yochanan est parti au midrash vedarash, il a dit ve'oti yom yom idreshun veda deracha yirpetsun. Pourquoi il y a écrit yom yom vechi beyom dorshinoto balaylen dorshinoto, c'est seulement le jour, mais qu'il faut étudier et pas la nuit. Là le marlecha kola c'est Torah filo yom echad vashana, celui qui étudie un seul jour dans l'année, parce qu'il a la possibilité d'étudier qu'un seul jour dans l'année. Ma'ale alavakatuv keilu asa kol hashana kula. C'est comme si qu'il a étudié toute l'année. La même chose d'ailleurs par rapport à la semaine. Celui qui a la possibilité d'étudier seulement un jour dans la semaine, le Shabbat, et il étudie, c'est comme si qu'il a étudié toute la semaine. La même chose pour la punition. Est-ce qu'ils ont fauté 40 ans? Ils ont juste fauté 40 jours. Celui qui transgresse une avéra même un seul jour, Bashana, Malé à la vakatouv, Keilou avar kolashana kula. Donc la même chose, celui qui fait une mitzvah un jour, et ben c'est comme si qu'il a étudié toute la journée, toute l'année. Celui qui fait une avéra un jour, et ben c'est comme si qu'il a fait une avéra toute l'année.